Bienvenue dans notre belle salle de feu. Ce soir, nous allons vous présenter, enfin quand je vous dis nous, normalement notre président d'honneur Jean-Baptiste de Réparis, depuis qu'il a vu la pièce Le bal des escargots, on ne le retrouve plus. Il est toujours un peu une guerre en retard et on doit toujours l'attendre. Vous ne l'avez pas vu par là-bas? Et là-haut, non? Jean-Baptiste! 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 Oh, il a démarré hier, il arrive. C'est quand tu veux. Il s'est transformé en escargot depuis maintenant 3 semaines. Et voilà, tous les jours c'est la même histoire. Vas-y, tu peux y arriver. Quand il est pas en train de ramper, il mange sa salade. J'espère que vous n'avez rien prévu demain, ni après-demain d'ailleurs. Allez, bien, Jean. Est-ce que tu as quelque chose à dire à notre très cher public? Monsieur, madame, les enfants, bonsoir. Une bonne soirée à tous. À tout à l'heure. Ne t'affole pas, maman, le voilà. Faut que je vérifie quelque chose. J'espère que tu ne m'as pas mis à côté de la tante de Flavien. Il paraît qu'elle est complètement cintrée. Ah non, hein. Tu ne vas pas chambouler mon plan de table à 2 heures de la noce. Tu compenseras avec tes voisins. Dis-moi plutôt ce que tu as fait du bouquet de Marie et de Margot. Je crois l'avoir vu sur la table à la cuisine. Bouge pas, je vais chercher. Margot, ma chérie, veux-tu un coup de main pour passer ta robe? Non, il n'entre pas dans ma chambre, s'il te plaît. Ah ah! On veut faire une surprise à sa maman, hein? Allez, presse-toi tout de même. Ouh là là, déjà 9 heures, on va jamais y arriver, Paul. Où est-ce qu'il est encore passé, celui-là? Eh bien, il est dans la cuisine. Apparemment très occupé. Oh, très occupé. C'est nouveau, ça, hein? Et qu'est-ce qu'il fait exactement?
Margot, il était temps que j'arrive. Hein. Tu es là, ma chérie. À ton avis, comment je m'habille aujourd'hui? Tu prends ton jeans délavé et ton t-shirt de l'Union Saint-Gilloise. Ça devrait être super. Jean et t-shirt, c'est parti. Paul! Voilà. Je ne voudrais pas te perturber outre mesure, mais tu te souviens quand même que tu m'as pris d'affaires aujourd'hui. Évidemment que je m'en souviens. Et vous vous voyez à la commune, devant le bourgmestre, les invités, la belle famille de Margot, avec votre t-shirt jaune et bleu de l'Union Saint-Gilloise. Quel idiot, hein. Je sais pas ce que j'ai dans la tête en ce moment. Oh, s'il n'y avait qu'en ce moment, hein. Le problème avec toi, c'est que ça devient chronique. Eh bien, qu'est-ce que t'attends, Paul? Que tes fringues arrivent ici toutes seules? Oh, il nous reste 3 quarts d'heure avant la commune. J'y vais, j'y cours, j'y vole. Mais faites simple, Paul. Mettez juste un pied devant l'autre et essayez d'avancer. C'est très efficace et ça devrait suffire. Et si je mets pas un jean, je mets quoi alors? Ta chemise et ton costume sont sortis de l'armoire et posés sur le lit. Et ils attendent bien sagement que tu veuilles bien monter dedans. Dès que tu seras arrivé dans la chambre, bien évidemment. Et de préférence dans les 5 minutes qui suivent. Tu es trop gentille, ma chérie. Je sais pas ce que je fais sans toi. Mais tu ne seras pas à la longueur de journée. Et maintenant, maille-toi, Paul, parce que là, tu commences vraiment à m'énerver grave. Mais ne te mets pas dans des états pareils. Reste zen. Elle est pas belle, la vie. Costume, chat, contrôle. Et comme cravate, je mets la tête. Oh, c'est ce que tu veux. J'en ai marre à la fin. On ne fait vraiment rien te demander. Tu montes tout de suite sur tes grands chevaux. Oh ben si lui monte sur tes grands chevaux, toi, ben là, lui, vraiment, c'est toi qui montes sur tes grands chevaux. Lui, il a rien d'un pur sang, rien. Qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, pour avoir un bonhomme pareil? On ne va pas me déranger davantage, mais je trouve pas mes chaussettes. Ben c'est normal, hein, Paul. Je les ai rangées dans le bas du frigo. Dans le bac à légumes. Vous dérangez pas, je vais les chercher. Ah ben c'est pas vrai, il va y aller. Mais dites-moi que je rêve, mais qu'il est con. En bac de con, je suis dans le bac de droit. Paul, ferme ce frigo tout de suite et sors de cette cuisine immédiatement, tu m'entends? Pourquoi tu me cries tout le temps dessus? Il me demande pourquoi je lui crie dessus. Oh. Mais est-ce que tu te rends compte que tu allais chercher tes chaussettes dans un réfrigérateur? C'est toi qui m'as dit que tu les avais rangées là-bas. Mais il n'y a rien qui vous choque. Tes chaussettes dans un frigo, ça vous paraît logique? Au début, ça m'a semblé un peu bizarre, et puis... Mais tu es quand même parti, tête baissée, enfin, si on peut parler de tête baissée en ce qui concerne tes déplacements, droit vers la cuisine, chercher tes chaussettes dans le frigo entre les tomates et le roquefort. C'est parce que je crois tout ce que tu me dis. Non! La vérité, c'est que tu vis dans ta bulle de romancier et que tu as toujours l'esprit ailleurs, dans tes histoires, avec tes personnages. Quand on te parle, tu n'écoutes jamais. Ah ben si, la preuve! Taratata! Tu as juste entendu le mot chaussettes et frigo. Et pas un instant, tu n'as essayé de comprendre le sens réel de ma phrase. Tu as vraiment un gros problème, Paul. Tu crois que je suis malade? Je crains que tu ne sois atteint de gastéropodose. Mon pétard! C'est grave ça! La tête, l'estomac... Oh, c'est une maladie rarissime qui touche essentiellement les hommes. Mais rassure-toi, ils n'en meurent pas. C'est quoi ce machin? J'ai jamais entendu parler de ce truc, moi. Eh bien, la gastéropodose vient du mot gastéropode, famille regroupant toutes les variétés d'escargots, et du suffixe ose, qui signifie dégénérescence. Est-ce que cela t'inspire? Non. Ça devrait? Eh bien, dans ça, on va t'en rajouter une couche. Sais-tu comment tu surnommes ta famille, tes amis, ton éditeur? Non. L'escargot! L'escargot, mais pourquoi? On ne mange jamais, moi, de ces bestioles. Eh ben, heureusement, il manquerait pas plus que ça d'aller manger la moitié de vos congélaires.
La gastéropontose, maladie que je viens d'inventer à ton contact, est la propension et la dégénérescence d'un être humain à ressembler à un escargot. Voilà. En tout cas, c'est dégueulasse de m'appeler comme ça. Tiens, ça m'en coupe les jambes. Non, surtout pas les jambes, hein. C'est vraiment pas le moment. Tu marches déjà à la vitesse d'un pou rhumatisant. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Il nous reste une demi-heure avant la midi. Paul, tu as exactement 5 minutes pour s'habiller, pas une minute de plus. Doucement, je sais, la chambre, c'est par là. Hein. Quand je pense que notre futur genre est du même acabit que celui-là, eh ben, ça promet de belles réunions de famille. Bon, moi je vais aller jeter un coup d'œil vite fait sur le plan de table. Parce que, intérêt que je sois à côté de la cintrée, hein, je ne veux pas me la taper tout le repas. Allons bon, manquez plus qu'un emmerdeur et ne faire gagner du temps. Ah, le marié est déjà prêt, c'est toujours ça. Bonjour, ma petite Flavienne. Bonjour Martine. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, hein, parce qu'habituellement, je suis moche à développer les miroirs. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire. Aujourd'hui, mais vous êtes presque aussi jolie que Margot. Comme c'est gentil de me comparer à Margot, hein. Mais c'est dommage que tu aies employé l'adverbe presque, que je trouve un peu dévalorisant à mon égard. Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas vous blesser. D'autant que c'est normal que vous soyez moins jolie que Margot, étant donné que vous êtes beaucoup plus vieille. Qu'est-ce que je raconte? Voilà le genre de réflexion qui vous met en forme pour la journée. Ce que je voulais dire, c'est que les mères étant plus âgées que les filles, ben, il est normal que... S'il te plaît, n'en rajoute pas, parce que tu ne vas pas t'en dépêtrer. Et je sens que tu vas encore me sortir quelque gentillesse dont tu as le secret. Hein? Mais comme vous voulez. Et vous me trouvez comment? Oh, magnifique! Tu as vraiment le physique de l'emploi. Tu es presque aussi jolie qu'un marié normal. Presque aussi jolie. Vous êtes fâchés, moi je le vois bien. Mais non, allez, depuis 6 ans que tu sors avec ma fille, je commence à bien te connaître maintenant. Je ne veux pas m'offusquer de tes écarts de langage, hein. C'est vrai. Eh bien, vous êtes une belle-mère vraiment gentille. Mais si, je le pense bien. Hein. Habituellement, ben, les belles-mères, ce sont des êtres envahissantes, acariantes. Et tandis que vous, ben, vous êtes... On va peut-être arrêter les comparaisons pour aujourd'hui, hein, parce que je sens qu'un dérapage est encore possible. Ah! C'est quoi cette odeur? Mais quelle odeur! Je ne sens rien d'extraordinaire, moi. Ah là là, par mégarde en venant ici, tu n'aurais pas marché sur une. Ben, moi, mes semelles sont propres, en tout cas. On dirait une odeur animale de crevée. Ah, mais je sais. C'est mon nouveau parfum. Vous n'êtes pas habitué de le sentir, c'est pour ça qu'il vous tape dans le nez. Ah bah ça, pour taper, il tape, dis donc. Et il s'appelle comment ton nouveau parfum? Brut d'écarissage de chez Azaro ou compost numéro 5 de chez Chanel? Ben, aucun de ceux-là. C'est un véritable must de la sécrétion glandulaire du chevrotin d'Asie. Je le fais venir de Pékin, mais par Internet. De Pékin? Mais quel intérêt de se coller une puanteur pareille sur la peau? Accroche-toi plutôt une pancarte autour du cou avec défense de humain, parce que là, waouh, on est limite alerte à la pollution atmosphérique. Les gens ne puent pas, ils sentent. Hein. Ok, ils sont peut-être un peu forts, hein, mais c'est exprès pour stimuler les phéromones. Stimuler les phéromones, rien que ça? Ouais. En fait, les phéromones, ce sont des substances émises par les humains et les animaux. Elles agissent comme des messagers entre les individus d'une même espèce, transmettant aux organismes des informations qui jouent un rôle dans l'attraction sexuelle. Et le muscle de chevrotin active leur sécrétion. Oui, bah ça va, hein, tu vas pas pouvoir me faire les phéromones. Je connais. Mais ce qui est
soit. Elles agissent en quantité infinitésimale et elles peuvent être détectées à des kilomètres. Bah dis donc, c'est redoutable ton truc. Tu vas bientôt avoir aux fesses les 3/4 des gonzesses en chaleur du canton, toi. Mais c'est pas le but, hein. Moi, c'est juste pour Margot. Ah, parce que Margot et toi, ça ne marche pas trop sur ce plan-là. Mais c'est que ça va. Mais vu qu'on est dans un jour bien particulier, ben moi je mets toutes les chances de mon côté. J'espère qu'elle sera plus réceptive à ton parfum magique que moi. Parce que dans l'immédiat, ta sécrétion de chevrotin asiatique me donne plus envie de gerber que de tomber dans les bras. Oula, et Margot, qu'est-ce qu'elle fabrique, elle? Quoi, elle n'est pas encore prête? Mais tout le monde attend déjà pour la commune. Tout le monde, tout le monde. Oui, mes parents sont arrivés tôt ce matin de Charleroi avec la fofolle Tantagrin et mamie Donatienne. Le bourgmestre, il a déjà mis son écharpe et les 100 pas sur le perron de la commune. D'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé ici. Il m'a dit que ça me ferait du bien de prendre l'air. Ah bah tu m'étonnes. Et voilà. Exactement. Ah, t'es déjà là, Flavien. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? La cravate. Quoi, ma cravate? Elle n'est pas droite. S'il n'existait pas ton pôle, il faudrait l'inventer. Le nez est mal fait. Oh, laisse tomber, hein, c'est pas grave. Tu vas encore te faire foutre de ta gueule, une fois de plus, comme d'habitude. Mais hé, je ne voudrais pas vous presser, mais il faudrait peut-être qu'on y aille. Mais ça pue ici. Mais ça schmoute un max, mais qu'est-ce que c'est? Oui, ça sent le vieux bouc dans cette main. On se croirait dans une bergerie d'ASP. Ma chérie, c'est l'heure maintenant, et ton futur mari t'attend. Je veux pas y aller. Comment ça, tu veux pas y aller? J'ai plus envie. J'ai envie de quoi? De me marier. J'ai plus envie de me marier, c'est tout. C'est bien la peine que je me grouille de m'habiller. Bon, on est à l'île du mariage. Ton copain, le bourgmestre, fait les 100 pas sur le coup. Tous les invités nous attendent. La belle famille arrive du fin fond de Charleroi pour assister à la cérémonie. Ta fille fait un caprice et est encore en peignoir à 5 minutes de la noce. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que ça t'emmerde de t'être habillé pour rien. Oh, je disais ça pour rigoler. Hein. Parce que tu trouves que la situation est risible, toi. Margot, ma chérie, que se passe-t-il? Tu restes où tu es, Flavien. Je t'interdis de monter. Adieu, ma chérie. Je te préviens, si tu gravis encore une de ces marches, je me jette dans le vide. En même temps, vu la hauteur du palier, on peut sauter sans parachute. Hein. On ne va pas se briser un os, tout au plus une entorse. C'est tout l'effet que ça te fait de voir ta fille à 2 doigts du suicide. Mais tu es tellement monstre, mon pauvre Paul. Périndine. Et là, doucement, la mamie, hein. En parlant de Périndine, vous signale que vous allez encore tous manger dans la gamelle du Périndine ce soir. Cela depuis déjà bientôt 10 ans. Oh, mais c'est bien gentil de votre part, je vous remercie. Bon, vous avez fini de vous engueuler. Tel qu'à commencer, elle me cherche. Même pas vrai, c'est lui qui a pas. Tout ça parce que j'ai dit que la hauteur de l'espalier, de l'estrade, là, c'était pas le 20e étage de la tour des pensions. Écoute pas, ton père ne fait pas de bêtises, ma chérie. Non, pense à ta mari qui voudrait tant te voir en robe blanche avant de mourir. Je savais pas que vous alliez mourir, moi. Je ne savais même pas que vous étiez malade. Vous en avez encore pour combien de temps? C'est plaisir, avouez-le. On peut toujours rêver. C'est tout ce que vous savez faire. Ma chérie, je comprends que tu sois nerveuse un jour pareil, mais il faut prendre sur toi et surmonter ton angoisse. Hein? Et puis si t'arrives en retard à la commune, c'est pas grave. C'est Jean-Pierre qui te marie. C'est un ami de ton père, il comprendra. Oh, tu sais, quand on s'est mariés, ton père et moi, la messe
curé à la moins vite. Tu n'aurais peut-être pas le même père aujourd'hui, qui sait? Oh, mamie et moi, on va t'aider à passer ta robe. Hein? Vous ne bougez pas, je sors. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Rien, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Ou enfin, si, va un peu prévenir ta famille que le mariage est annulé et que, ben, je suis désolée. Mais t'es désolé, moi. Mais désolée, navrée, affligée, peinée, confuse. Ça te va comme ça, ou il t'en faut des autres? Mais ma chérie, tu ne peux pas nous faire ça, nous, tes parents. Tous les invités nous attendent. La belle famille arrive du fin fond de Charleroi pour assister à la cérémonie. Et on a un traiteur avec ses 80 repas sur les bras à la salle de fête. Je le sais, tu l'as déjà dit il y a 5 minutes. Mais le caprice de votre fille là-dedans, il vous intéresse autant que ces basses considérations matérielles? Et là, doucement, ma chérie, hein? Les considérations sont toujours basses et matérielles quand ce sont les autres qui payent. Paul! Quoi, Paul? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Mais soyons pragmatiques à la fin. Pourquoi tu veux plus l'épouser, Flavien? Tu l'aimes plus. Si beaucoup. Alors vous vous entendez pas? Non, au contraire, on s'entend très bien. Il te tape dessus, ce petit saligo! Mais maman, regarde-le. T'as vu la brute? Il a rien d'un débarque de Roal, hein? Il veut des enfants ou tu n'en veux pas, ou le contraire! On est d'accord pour avoir 2 garçons et une fille. J'ai trouvé. Au vin d'honneur, ça me dérange de devoir embrasser toutes les vieilles cantines qui ont du poil qui pousse au menton. Quoi, Paul? Non, ça c'est plutôt rigolo. Alors où est le problème? Mais le problème, c'est qu'on s'entend très bien comme ça, Flavien et moi. Et j'ai peur que le mariage me fiche tout en l'air. Mais enfin, ma chérie, le mariage est fait pour resserrer les liens entre deux êtres qui s'aiment. Regarde, ton père et moi, par exemple. Ben justement, maman, ça, c'est pas un très bon exemple. Ah oui? Et pourquoi ce n'est pas un bon exemple, s'il te plaît? Mais parce que je vous observe tous les deux depuis ce matin. Vous vous êtes vus? Un vieux couple, voilà ce que vous êtes devenus. Un vieux couple. Et toi, maman, tu te passes ton temps à crier sur papa à tout bout de champ. Je suis bien content, hein? Et mes enfants disent, alors... Et toi, papa, une fois sorti de tes écritures, tu te traînes mais lamentablement. Et tu viens seulement de comprendre que tout le monde te traitait d'escargot. Pas très futé, papa, là! Et ta cravate, papa, t'as vu ta cravate? Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ma cravate, enfin? Eh bien, les couleurs salades. Notez, c'est normal. Les escargots, ils aiment la verdure. Et mamie qui prend un malin plaisir à jeter de l'huile sur le feu, tout ça pour que ça foute le bordel entre vous. Ça calme, ma mamie, là. Et moi, maintenant, qu'est-ce que je deviens? Mais tu es gentil, Flavien. Je suis bien avec toi et je t'aime beaucoup. Mais t'es bien avec moi, mais quoi? Mais tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à mon père. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je t'imagine dans 25 ans à l'âge de papa et... Et quoi? Et j'ai pas envie de passer ma vie avec un escargot. Un escargot à table, matin, midi, soir. Un escargot en vacances, en promenade, un escargot dans mon lit. Avoir des enfants d'escargot, c'est non merci. Vous nous fiez de petits cris de Bourgogne. Si c'est pour dire des imbécilités comme ça, vous feriez mieux de rester bien sagement dans votre copine. Et alors, tu veux me quitter, en fait? Non, mais je ne veux pas me marier. Tu sais les liens du mariage, comme l'explique souvent maman. Ça se transforme en chaînes qui font changer les couples, petit à petit, sans qu'ils s'en rendent compte. Je ne voudrais pas que ta gastéropodose me s'aggrave, Fabien. Mais je ne suis pas atteint de gastéropo, machin là. D'ailleurs, c'est quoi ça? C'est-à-dire que tu me ressembles comme moi, tu deviens presque un escargot. Bienvenue dans la famille des mollusques. Mets ta corne de cette maison. Bête à corne! Bête à corne! Ben tout dépend de quelle bête à corne on parle, hein! Parce que là,
pas prête de vous faire baguer les oreilles, vous n'avez rien de ton d'arrêt. Ah, mon petit Flavien, je crois que tu vas pouvoir continuer de te tartiner de ta sécrétion de chevrotin asiatique. Des habits que tu vas en avoir bien besoin. Ça quoi? Ce parfum aphrodisiaque. Ah, parce que c'est toi qui pue comme ça? Déjà, je ne pue pas, je sens. C'est différent. Vous sentez. Mais vous schlinguez un max en poids, c'est tout. Mais mon pauvre Flavien, tu crois vraiment que j'ai besoin de renifler ta sécrétion de chevretin chinois pour tomber amoureuse de toi? Ben, en fait, moi je pensais... De travers, tu pensais de travers, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que vous fichez, bon sang? Il est déjà 10h15. Je n'ai pas que ça à foutre pour vous attendre à la commune. Oh putain, Paul. Ça va. On va pas arriver de loin avec ça. On va pas s'y mettre toi non plus. Comme l'impression que ça sent le rat crevé ici. Ou alors c'est les remontées d'égout. Ça sentait la même chose tout à l'heure près de la commune. Le chevrotin asiatique de Flavien qui t'aime. Bon, Flavin a un chevrotin asiatique. Je vous expliquerai plus tard. Regardez plutôt là-haut. Margot, que se passe-t-il? Te fais-tu en peignoir de bain? Tu es malade. Il se passe, mon cher Jean-Pierre, que notre fille veut plus se marier. Quoi? Oui? Qu'entends-je? Oh, suis-je réveillé ou torche? Bon là, Jean-Pierre, fais doucement là, parce que quand tu parles comme ça là, tu me fais peur. Dis-moi un tragédien grec. Margot, c'est une blague. Dis-moi que c'est une blague. Je suis vraiment désolée, monsieur le bourgmestre. Mais là, ce matin, je peux pas. Je le sens pas, moi, ce matin. Un autre jour, peut-être, je sais pas, non, mais pas ce matin. Et samedi prochain, sur le coup de 11h, tu le sentirais mieux. Dans 8 jours, je sais pas, moi. Faut que je réfléchisse, c'est peut-être un peu rapide. Faudrait peut-être arrêter de se foutre de ma gueule maintenant. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les bandes de ton mariage ont été publiées. La salle du conseil a été réservée exclusivement pour cette cérémonie officielle et j'ai différé mon départ en vacances pour marier la fille de mon ami. T'es consciente de ça, Margot? Et ça va, vous n'allez pas m'en faire tout un fromage. En prenant fromage là, hein, ça fait beaucoup de bruit pour rien. Hein. Et maintenant qu'on connaît la clé du master, vie master, ouais, c'est marrant. Alors là, Paul, tu m'épates. Je ne sais pas comment tu fais pour nous sortir des calembours aussi vaseux dans un moment pareil. Eh bien, Paul, dans toute sa splendeur. L'insouciance et la bonhomie du gastéropode. Non, ami Hortense, qu'est-ce que c'est que cette comparaison puérile? S'il te plaît, Jean-Pierre, ne me prends pas pour une bille. Hein. Je sais maintenant depuis 1 heure comment m'appellent ma famille et mes amis. Alors n'aie pas l'hypocrisie de me faire croire que tu n'es pas au courant. Hein. Bon, je vais retourner à la commune, mettre un peu d'ordre et libérer la secrétaire. Moi, je vous le dis, hein, ça va faire du bruit dans le village. Hein. Va, mon bon Jean-Pierre, faire la bénédiction du mollusque. Allez, viens avec moi expliquer la situation à ta famille et aux invités. Tu vas me taper le sale boulot tout seul quand même. Bon, ben, je vais revenir dans 5 minutes. Très bien. Oui. Prends une douche avant de revenir. Tu as largement le temps et ça rendra l'atmosphère beaucoup plus respirable. Bravo, Paul. Tu peux être fier de toi. Et pourquoi je peux être fier de moi? Eh bien voilà, on nous a conduit ton laxisme. Vous n'allez pas recommencer, hein, tous les trois. Votre faute si votre fille nous fait objet du mariage, avec l'exemple que vous lui donnez. Mamie, ça suffit. Si tu t'en occupais un peu de ta fille, tu en aurais peut-être fait une jeune fille responsable. Mais maman! Aucune autorité paternelle. Désolé, je n'ai pas pu la retenir.
j'avais su ça, je serais resté en jean, moi. Et moi qui me faisais une joie de danser avec vous, Paul. Ah wesh Les chants de l'écrivain sont-elles aussi performants que son imagination? Oh, calmez-vous, hein. Il n'y a pas de quoi fantasmer sur ces guibolles, elles sont pleines de larisme. Quant à sa fille, elle nous fait un blocage, voyez vous-même. Ah bon? Ben, elle s'est bloquée en faisant quoi? Enfin, moi, je connais un très bon ostéopathe à Marcinelle qui me fait beaucoup de bien. Enfin, c'est pas de Charleroi, mais je vous préviens, il faut prendre rendez-vous longtemps à l'avance. Mathilde! Il ne s'agit pas d'un blocage articulaire, mais bien d'un blocage spirituel. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui? Bah, c'est plus grave quand c'est spirituel. Alors que l'ostéopathe me passe la tête. Oui, commence déjà par te faire masser la tienne. Ça te déboucherait peut-être les canalisations qui sont sacrément crassées et ça te dénouerait quelques neurones qui partent en vrille là-haut, hein. Ben, quoi? Mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Ben, 3 fois rien, ma chère belle-fille, mais comme d'habitude, 3 nouvelles conneries. Votre cruel 2023 va être aussi bon que celui de 2022. Allons, mesdames, messieurs, on se calme, ne nous énervons pas et restons dignes dans l'adversité. Vous voudriez que moi, Raoul Germain Gaudron-Froidcourt, ancien colonel de la retraite, reste digne dans l'adversité? Sachez, monsieur le bourgmestre, que dans l'adversité, il y a le mot adversaire et que tout ce qui correspond à être adversaire va être combattu avec la plus grande fermeté. Et dehors, très bien, étouffé. Vous pouvez étouffer dans l'œuvre, mais ici bien haut, le drapeau de la victoire et l'étendard de la paix éprouvée. Amen. Mais vous ferez bien le lâcher parce qu'il vire sacrément bleu, premier magistrat de la commune. Vous allez être transformé en grand schtroumpf. Bien bon, soldat. Rompez et respirez un bon coup. Oh, merci, mon colonel. Et on peut savoir pourquoi elle nous fait un blocage psychologique, votre petite bêche? Oh, ton ancienne, tu pousses le bouchon un peu loin, là. Je t'interdis de traiter ma petite fille pécheuse ou de ma belle, tu m'entends? Je vais me gêner, nous faire venir de Charleroi pour s'entendre dire une fois arrivé que le mariage est annulé, j'en foutrais moi de blocage psychologique. Et tu sais pourquoi elle est bloquée, ma petite fille? Allez, vas-y, cause toujours, tu m'intéresses. Eh bien, elle est bloquée parce qu'elle vient de se rendre compte qu'elle allait épouser un escargot. Il y a de quoi se poser des questions, non? Crainte pour sa progéniture. Déjà que ça va pas mal au bébé. Alors un petit escargot, t'imagines? Quoi? Tu viens de traiter mon petit-fils d'escargot? Retire ça tout de suite, vieille, ou je te fais avaler ton chapeau. Essaye un peu, vieille gueulon. Allez, approche. Approche. 2 ans de judo au club des anciens. Tu veux que je te fasse un actémie au plexus solaire ou que je te fasse une pause sur les canards du salon, hein? Choisis. Quoi? Il y a des cours de judo dans ton club? Ben oui, là chez toi. Oh ben non! Chez nous! C'est vachement cool! Jeu de cartes, bricolage, tricot. Le lendemain, pour changer, bricolage, tricot, jeu de cartes. Il y a que des vieilles là-dedans, vous ménagez le cheptel. Et tu t'en es rendu à quelle ceinture? Ah ben j'ai commencé par la ceinture Gibaud pour me tenir au chaud. Et maintenant je suis à la ceinture d'Amar pour mes mains qui sont en mouvement. Et si on vous dérange, faut le dire, hein. C'est vrai, on s'engueule, mais ça ne fait pas avancer que je mets le bloc. Mais oui, du coup, on fait quoi? On prend la voiture tout de suite ou on stoppe un peu au bord d'honneur, histoire de ne pas avoir fait la route pour rien? J'imagine, Margot, que tu
la table est dressée, pourquoi ne pas faire son temps et partager le repas tous ensemble? Je veux bien que nous déjeunons ensemble, mais ne croyez pas que je sortirai 1 euro de ma poche pour un repas de noces annulé par votre faute. Enfin, Raoul, mon chéri, on peut bien donner un petit quelque chose si on mange. Mathilde, tais-toi, s'il te plaît. On va prendre les repas à notre charge. Ça vous va? C'est peut-être pas très normal, ça. Paul, tais-toi, s'il te plaît. Et l'hôtel que nous avons réservé, c'est peut-être nous aussi qui l'avons payé. Eh bien, la maison est grande, on va vous héberger. Mais on va jamais venir tous ici. Paul, ça suffit. D'un autre côté, on voudrait pas vous déranger. Mathilde, ça suffit aussi. Et ma tenue, que j'ai payée pour rien, moi. Oh, et les frais kilométriques pour les déplacements inutiles à la voiture. Oui, ben, faudrait voir à pas pousser le bouchon trop loin, hein. On va dire qu'on vous a invité à venir passer un petit week-end à la maison et que vous avez accepté spontanément, d'accord? Ça valait le coup d'essayer. Eh bien, dans ce cas, on n'en parle plus. Alors, direction la salle des fêtes. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Et attention de ne pas écraser l'escargot qui est juste devant vous. Jean-Pierre, tu nous accompagnes, bien sûr. Tu fais presque partie de la famille maintenant, hein? Avec grand plaisir, Martine. Dans toute ma carrière de bourgmestre, c'est la première fois que je vais assister à un repas de noces sans Mario. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Jamais je ne te pardonnerai cette humiliation pour jamais. Tu dramatises tout. Ah oui, je dramatise tout, hein. Et que fais-tu des remarques acerbes de Francine du Chemol, hein? Félicitations, très chère. Mais il faut avouer que c'est un curieux repas de noces. Remarquez, il y a des couples qui se séparent 1 mois après leur union. Eux auront un avantage sur les autres. C'est de s'être séparés avant même leur mariage. C'est pas banal. Et elle a dit ça en éclatant de rire, cette pécasse. Pure méchanceté, elle n'a jamais su te blairer, la mère du chemin. Oh, et Georgette Marlin, ma meilleure amie en pleurs, qui m'a embrassée en me souhaitant toutes mes condoléances, ma pauvre Martine. La boîte de ta meilleure amie, hein, celle-là. Elle est con comme un balai sans manche. Hein. Et ton éditeur, il est con lui aussi. Tu sais ce qu'il m'a dit? Entre le fromage et le dessert, ton éditeur. Non, qu'est-ce qu'il t'a dit, mon éditeur? Eh bien, voilà une super idée d'écriture pour votre mari. Il pourrait presque en faire une pièce de théâtre. Si tant est qu'il se mette à écrire avant que l'idée ne lui sorte de la tête. Il a dit ça, mon éditeur? Parfaitement. Et je t'efface toutes les autres humiliations. Et la cinglée de tante Aglaé, complètement pétée, qui a cru bon de chanter. Si j'étais le marié, j'embrasserais la mariée. Nous avons repris tous en cœur en criant très fort. Si j'étais le marié, j'embrasserais. Mais tais-toi, j'en ai la nausée. Mariage raté, noce pourrie. Ambiance de merde. Moi, je suis pas d'accord, hein. Quand, au début du repas, quand l'oncle Joseph a renversé sa boîte de médicaments sur la table, et qu'on s'est mis tous à 4 pattes pour ramasser les pilules, là. C'est un grand moment comique. Ah tiens donc. Et au dessert, quand Aglaé a cru bon de faire la danse du ventre sur la table, hein, qu'elle a glissé sur le plateau de fromage et qu'elle s'est vautrée sur tes genoux, hein, c'est un grand moment comique aussi, ça. Ah, c'était naturel, spontané et chaleureux. Chaleureux, bah tu m'étonnes, tu avais carrément le nez collé entre ses seins. Oh, tout de suite, mes idées mal placées, là. C'est simplement que j'essaie de récupérer les morceaux de camembert qui étaient tombés dans son décolleté, là. Un escargot, un énorme escargot lubrique, voilà ce que t'es devenu. Où vas-tu? Préparer les chambres pour héberger toute cette malade, t'es content? J'en ai marre de traiter d'escargot. L'escargot lubrique en plus. Paul est déjà là, mais vous êtes rapide pour un... Un escargot, oui, c'est ça. Je sais que je suis venu par ta terre. Vous êtes trop drôle. Attends, il y en a marre de l'humour
doucement la gueule, ça coupe pas les jardins. C'était juste un petit surnom sympa. T'es sûr de ça? Et bon, dans le repas, à la fin, quand vous avez entonné la danse de la chenille, là, vous avez changé les paroles. Qui c'est qui est toujours en retard? C'est l'escargot qui se prépare. La cravate même sur son cœur. Paul n'arrivera que dans une heure. Merci, toi. Aglaé est vraiment très drôle, très poète, très spirituel aussi. Mais je l'aime depuis aussi, toi. Mais c'est pas possible. Juste une fois, en fait. Ne me dis pas que tu t'es collé cette pourriture de chevrotin asiatique de Flavien, là. Non, c'est lui qui me l'a donné. Il m'a dit, je ne m'en servirai plus jamais désormais. Oh, mais moi j'aime beaucoup votre parfum, JP. Je trouve qu'il est envoûtant, séduisant. Il me rend dingue. Ah bon? Ah ben mon cochon, tu fais pas non, Aglaé se sentait seul. Moi aussi, tous les deux célibataires. Alors je me suis dit, si le chevrotin peut nous rapprocher, pourquoi pas? Dis! Tu vas bien m'apprendre quelques prises de jus de quand même! Ah, ça, promis. Mais tu ne dois t'en servir qu'en cas de légitime défense, hein? Quand un petit vieux te passe la main aux fesses. Parce que tu considères que passer la main aux fesses, c'est de la légitime défense, toi! Moi, je dirais plutôt que c'est un service rendu au souvenir! Sacré donatiel! Oui, si je réagis à chaque fois qu'on me pelote la croupe, il n'y aura plus un seul bonhomme de vous sur ces pas dans mon plaid. Ils sont tous chauds comme des baraques à frites un soir de kermesse là-bas dans mon village. Mais tu me fais trop rire! Non, mais qu'est-ce qu'on se marre quand on s'engueule pas? Quel dommage que le mariage soit annulé. On ne va plus pouvoir se revoir. Ouais, tout ça à cause de l'autre mollusque, là! Et là, doucement, la mamie, là. Commencez à lui titiller les antennes graves. N'empêche que si vous aviez donné une autre image de vous à votre fille, elle n'aurait pas refusé le mariage. Mais mon petit Flavien, qui était si gentil, si mignon, si intelligent, eh bien je l'ai trouvé un petit peu mou ce matin quand je l'ai revu. Tout ça à cause de l'autre. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais il faut bien reconnaître que vous n'êtes pas un exemple de vitalité pour la jeunesse. Ah, c'est sûr qu'on peut difficilement vous comparer à Speedy Gonzales, hein? Et c'est pas demain que vous allez remplacer Lucky, l'homme qui tire plus vite que son nom. Mais si tu faisais une petite cure de vitamine C, ça te redynamiserait un peu. Écoute, si toi tu commences à t'y mettre aussi, je préfère m'en aller tout de suite. Vous pouvez poser des valises, on est arrivé. C'est pas un feu, hein. J'en ai le souffle coupé. L'avantage quand tu as le souffle coupé, c'est que tu parles beaucoup moins. Et de ce fait, tu racontes beaucoup moins de conneries. C'est déjà ça de gagner. Mais vous, niveau essoufflement, ça va. Pas trop pressé. Pas du tout. Un peu d'exercice n'a jamais fait tort à personne. Au contraire, ça forge le caractère et la grandeur d'un homme. Oui, bah, moi d'abord, je m'en fous, hein. Je suis une femme. C'est une image, Mathilde, une image. Ah, si tu avais été sous mes ordres dans le 56e régiment d'infanterie, je te prie de croire que tu marcherais au pas aujourd'hui. Oh, 30 ans de mariage avec toi, ça vaut bien 18 mois de service. C'est tout juste, tu me colles menton quand on parle de ça. De l'autorité. Voilà ce qui manque dans notre société. De l'autorité pour mater tous ceux qui ne veulent rien entendre. Ces syndicalistes qui nous emmerdent avec leur grève qui joue de départ en vacances. Le patron du pain, c'est plus cripou. C'est les homo-ramolos et tous ces politiciens avec leurs casseroles au cul. Je crois même que des fois, il y en a qui ont tellement de casseroles que ça leur fait une vraie batterie de cuisine. Bon, je ne voudrais pas gâcher votre enthousiasme.
enthousiasme, mais vous vous rendez quand même compte que depuis mai 68, les choses ont bien changé en Belgique. Mais 68, papa m'en a souvent parlé. Les pavés, les CRS, les barricades. J'aurais tellement aimé participer à cette lutte pour aider à la libération de la femme. Mathilde! Papa! Terroriste! Anarchiste! Fouteuse de merde! En vous voyant, ma chère belle-fille, j'ai bien l'impression que vous n'avez pas été libérée partout. J'ai bien l'impression qu'il vous reste quelque part par là-haut. Franchement, tu te vois pas, avec tes petites mains, déparant les avenues de Paris, grimpant en barricade, et tout ça, en tailleur Chanel et talons hauts, t'aurais été la mascotte des étudiants, ma chère. Oui, ben, pas voilà, j'aurais mis des gants de bricolage. Voilà, les chambres sont prêtes, s'il vous plaît. Vos affaires. Je vais partager mon lit avec ton assiette, elle est d'accord. Allez, mon lit. Eh bien, dans ce cas, Raoul et Mathilde, vous prendrez la chambre bleue au fond du couloir. Aglaé, ce sera la jaune à droite en haut de l'escalier. La chambre jaune. Eh, mais c'est ma chambre, hein. Réquisition, ma petite fille. En temps de guerre, il faut héberger l'occupant. Mais enfin, maman, c'est ma chambre avec toutes mes affaires personnelles. Si certaines personnes ici n'avaient pas fait de résistance, nous n'aurions pas été obligés de loger les envahisseurs. Est-ce que je fais bien comprendre, Margot? Mais je dors où, moi, alors? Eh bien, dans le bureau, c'est la banquette de ton père. Mais elle est vachement dure, cette banquette. Il fallait penser plus tôt. Si je peux me permettre, Martine, tu sais que j'ai une grande maison. Je pourrais loger quelqu'un. Tiens, Aglaé, par exemple, ça libérerait une chambre pour Margot. Oh, vous êtes un amour, JP. Toi, je te vois venir avec tes gros sabots. Je disais savoir ranger, hein, moi. Non, bah tiens donc, on ne change rien, mais l'hôtel est complet. Monsieur, là, je suis de vous déranger. Je suis bien chez Paul Perotin. Tout à fait, je suis sa fille. Mais que nous vaut l'honneur de votre visite, monsieur. Chamoulard, Lionel Chamoulard. Je suis un ami de Paul, de passage dans le coin, et je me suis permis de passer lui dire un petit bonjour. Votre nom ne me dit rien, Paul ne m'a jamais parlé de vous. Ah, mais c'est normal, nous nous sommes connus il y a de nombreuses années. Oh, cher monsieur Dumoulard, vous ne tombez pas vraiment très bien en ce jour. Non, pas du Mollard, Chamoulard. Oui, Chamoulard, c'est mon préféré. Dumoulard, Chamoulard, c'est vraiment pareil, hein? Pas vraiment, parce que du Mollard, ça fait un peu le gars qui crache. Tandis que Chamoulard, c'est le mec qui bouge des chamallows, c'est ça? Oui, non, oui, enfin non, mais c'est pas facile à porter tous les jours, vous savez. Oh, ça j'imagine. En tout cas, chez monsieur Sauciflard, comme vous pouvez le constater, la maison est quasiment pleine. On joue à guichet fermé. Pas Sauciflard, Chamoulard, Lionel Chamoulard. Mais je ne vais pas vous importuner longtemps. Hein. 5 minutes, le temps de saluer mon vieux copain Paul. Bon, appelle ton père, hein, parce que je sens que Clérambard, il décollera pas avant de l'avoir. Non, pas Clérambard, Lionel Chamoulard. Mon nom, c'est pas Clérambard, c'est Lionel Chamoulard. Chacha! Ici! Oh, Chacha! Et Chacha! J'avais compris. Et c'est pas Paul, on sait. Peux-tu m'expliquer les raisons de ce trop-plein d'affection de ce monsieur que je ne connais ni d'être ni d'abord? Lionel Chamoulard, ancien copain de régiment, je t'en ai souvent parlé. Jamais, Paul. Je m'en rappellerai. Il n'a pas un nom qu'on oublie facilement, ce monsieur Laurent Barre. Chamoulard, 18 mois d'instruction au service de santé, caserne Mélinet. Tu te souviens, mon chacha? Ah, si je me souviens. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Il y en a pour les fils des Alsaciens et des Romains. Pour les Belges, j'en ai plus. Pour les Belges, j'en ai plus. Ce sont des petits Est-ce que vous voulez bien lutter, bande de petits salopards?
piqueur de fesses. On a quand même fait 2 mois d'exercice et de marche et tout ça. Mais à vous voir aujourd'hui, j'ose imaginer la vitesse du défilé. Et même qu'une fois, on en a vachement bavé. Hein. Passez à mon goût. Vous saviez à présent, je vous prends sous mes ordres. Une fois qu'à la moindre incartade, allez hop, rejoue avec nous. On rigole déjà beaucoup moins les petits salopards, hein? Mais toi, mon chéri, je ne plus ton service. Tu t'énerves, tu vas devenir aussi rouge qu'un grave. Mathilde, fous-moi la paix, attention! Je ne m'énerve pas! J'essaie juste d'inculquer l'esprit patriote à ces 2 bidasses d'opérette! Si, je vois bien que tu t'énerves un petit peu. Mathilde! Charles, le au fond du couloir à droite! Vite! Et maintenant, nous les petits salopards! Mon cher Raoul, bien qu'il y ait un indéniable besoin de discipline dans cette maison, je ne crois vraiment pas que ce soit juste. Hein? D'autant que ce monsieur ne demande qu'à filer, il ne veut pas rester, n'est-ce pas, monsieur Pilochard? Non, Chamoula. Mais ceci dit, je suis pas non plus vraiment très pressé. Ah ben, vous peut-être pas, mais nous si. Parce que si vous nous voyez bien habillés en ce moment, c'est en raison du mariage de notre fille Margot. Oh, le mariage! Oh, quelle belle institution! Quand ça marche! Oh, comme vous avez de la chance, mademoiselle! Je vous souhaite que ça dure longtemps! Ça risque pas de durer. La cérémonie devait avoir lieu à 11h. À 10h, ils avaient déjà rompu. Oh, mademoiselle, comme vous devez être triste! Mais pas du tout, c'est moi qui ne voulais plus me marier. Oh, le pauvre garçon! Mais rassurez-vous, on s'est quitté en de bons termes et on continuera à se voir. Oh, c'est pas comme moi, 30 ans de mariage, de petits cadeaux, de délicates attentions, et hop, du jour au lendemain, je me retrouve tout seul! Votre femme est décédée. Oh, si ce n'était que ça, ce serait pas bien grave! Eh ben, dis donc, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Oh, j'aurais mille fois préféré qu'elle mourûsse plutôt qu'elle me trompasse! Je crois que l'on dit qu'elle mourut. Oui, vous avez raison, qu'elle mourut, celle-là! Attendez, vous voulez dire que votre femme vous a quitté? Non, c'est moi qui l'ai quittée! Alors là, excusez-moi du peu, mon cher monsieur, mais vous l'avez bien cherché, hein. Faut pas venir pleurnicher chez les autres. Mais quittée de force! Elle m'a fichu dehors! Hier soir! Avec ma petite valise verte! Mon pauvre chacha! Et chacha! Oh mon papa! Et donc, vous avez passé la nuit où? Je ne savais pas où aller. Alors j'ai marché droit devant moi, sans but, sans espoir de retour. Et vous ne pouviez pas trouver refuge chez un ami pour la nuit. Tous mes amis m'ont quitté quand j'ai perdu mon emploi. Parce qu'en plus, vous n'avez plus de boulot. Mais j'ai été licencié après ma 3e dépression, après mes 6 mois de cure de désintoxication. Non mais je rêve, j'hallucine quoi. Faut aussi t'absolument. Moi ça m'arrive tout le temps. Et non! Et pourquoi c'est votre femme qui a gardé le domicile conjugal et pas vous? Eh bien, parce que c'est elle qui rembourse l'emprunt à la banque. Mais ce n'est pas une raison! Vous êtes un homme, nom d'un chien! Qu'attendiez-vous pour vous faire respecter? Mais son amant avait déjà pris possession de la maison dans l'après-midi. Eh bien, il fallait lui voler dans les plumes à ce petit poulet! Parce qu'en plus de votre femme, vous voulez qu'il pique aussi votre pyjama, vos chaussures! Bon, de ce côté-là, je suis tranquille, parce que le petit poulet, comme vous dites, c'est plutôt un poulet crin, élevé au plein air, 110 kg de chèvre, un ancien concubin, des paluches comme des battoirs, et des cuisses comme ma tête. Alors on est rentré dans les plumes, non merci. Oh, ben, effectivement, c'est un peu casse-cou, mais vous avez fait quoi toute la nuit? Je suis allé
allé à la gare la plus proche. Et j'ai dormi sur une banquette. Non. Si. Enfin, j'ai pas dormi beaucoup. Parce que j'avais peur qu'on me vole ma petite valise. C'est tout ce qu'il me reste. Et puis soudain. Mon Dieu, je redoute le pire. Cela m'a rappelé nos attentes interminables, dans les halls de gare, les jours de départ, en permission. Tu te souviens, mon Popol? Évidemment que je m'en souviens, mon chacha. Alors je me suis dit, puisque je n'ai plus de femme, plus de parents, plus de maison, plus d'enfants, plus d'argent, Il va nous jouer les misérables, là. plus de copains, plus de goût à la vie, plus rien, quoi. Alors je me suis dit, je n'ai plus qu'à crever comme un chien galeux. Bah, quel entrain, celui-là, il va foutre le bourdon à tout le monde, hein. Et je ne voulais pas partir sans avoir revu mon vieux copain de régiment, mon Popol. Mon chacha. Mais quel dommage que vous soyez perdus de vue tout ce temps. Hein? Parce qu'avec les nouvelles lois qui arrivent, vous auriez pu vous mettre en ménage tous les deux. Oh, maman! Vous allez faire quoi maintenant? Vous avez revu papa? Je vais pouvoir m'en aller sereinement. Tiens, mon Popol, ce sont mes souvenirs personnels. Je t'en fais cadeau. De quel côté se trouve la rivière? Eh bien, en sortant de la propriété, puis aussitôt à droite et ensuite tout droit. Allez, ça descend. C'est normal quand on va droit. Tu n'as tout de même pas allé dormir en dessous d'un pont sur la rivière. D'ailleurs, il n'y a aucun pont qui engendre cette rivière. Mais cela n'a plus d'importance. Adieu, mon Popol. Je t'aimais bien. C'est dur de partir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que tu étais mon confident, je sais que tu prendras soin de mon âme. Oh là 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 là. Eh ben, fais chier à l'air, tu laisse le con, hein. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, notre chacha? C'est pas bientôt fini, ce coup de clown. Allez, viens. Mais on va quand même l'héberger pour la nuit, ce pauvre homme. Quand il y en a pour 5, il y en a bien pour 6, quand même. Non, quand c'est complet, c'est complet. Sauf si j'emmène Aglaé dormir à la maison. Ça libérerait la chambre chaude. C'est une idée fixe. J'ai dit tout le monde ici, est-ce clair, Jean-Pierre? Ouais, ça partait d'un bon sentiment, ma bonne Martine. Oh, ça, je n'en doute pas le moins du monde, mon bon Jean-Pierre. Vaut mieux que je m'en aille. Je ne veux pas vous déranger. Pas trop tard, c'est fait. Eh bien, dans ce cas, Margot, tu dormiras avec moi. Et Monsieur Coquillard ira dormir sur la banquette dans le bureau de Paul. Et moi. Désolé, tu es le maillon faible, Paul, dans ce jeu. Mais tu peux toujours dormir dans ta coquille. Personne ne viendra te réveiller. Vous savez ce qu'il vous dit, escargot? Que vous commencez à lui casser les... Ah non, c'est pas possible, les escargots n'en ont pas. Eh bien, moi si j'en ai. Et je commence à en avoir marre de vos sarcasmes et de vos moqueries à tout bout de champ. Marre de fermer les yeux pour ne rien voir. Marre de me faire passer pour un con à longueur de journée. Et marre d'arrondir les angles pour que tout se passe bien. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Que se passe-t-il? Oh, c'est rien, mesdames, c'est juste mon Popol qui s'énerve un peu. Oh, ne t'inquiète pas, mon Popol. Maintenant que je t'ai retrouvé, je vais pouvoir prendre soin de toi et te faire toute ton énergie positive. Dieu sait que j'en ai à reprendre. T'es peut-être pas la personne la mieux placée pour me vendre ce genre de service. On peut dire que t'as tapé fort quand même, hein? Mais avant ça, occupons-nous de ce pauvre garçon que vous avez conduit tout à l'heure. Qu'est-il devenu? Ben oui, Fabien, comment ça se fait qu'il n'est pas encore revenu? Je sens qu'il arrivait quelque chose de grave. De quel côté sous la rivière? Oh non, vous n'allez pas commencer.
au mariage. Frères, sœurs, que la paix soit avec vous. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? J'ai décidé d'abandonner tout le bien matériel de ce bas monde et continuer ma vie en toute spiritualité. Tes cheveux! Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Le sage dit qu'il ne faut pas regarder l'enveloppe extérieure. Seul compte la beauté de l'âme. Ah, ben c'est sûr qu'il vaut mieux pas trop s'attarder sur l'emballage, là. Et vous marchez pieds nus, sans chaussures? Je les ai jetés. Mieux vaut avoir des pieds sans chaussures que des chaussures sans pieds. Et il est complètement fêlé. Heureux soient les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Flavien, c'est bien toi? Je sais pas. La couleur orange ne va pas du tout à ton teint. Alors ne dis rien. Il faut 2 ans pour apprendre à parler et une vie pour apprendre à se taire. Convaincre un chinois. Vite donc! Qu'est-ce qu'on lui a fait opter? Hier, on aurait parlé mariage, demain construction, et là, non, plein de chinoiseries, hein? Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre-toi sur l'instant présent. Bouddha. Mais tu m'as fait chier avec ton Bouddha et tes proverbes chinois. Et en plus, mais qu'est-ce que t'as l'air dans le fond sous cette bâche? La bave du crapaud n'atteindra jamais la blanche colombe. Pitié, sans doute. Non, non, Jean-Jean Durand de la Bertrandrien, un soir de quitte en se faisant violer par sa femme. Est-ce que tu te rends compte que jusqu'à 10 heures ce matin, j'étais sur le point de t'épouser? Comme dirait un grand philosophe arabe, Ali Ben Didaka, le mariage est un mirage dans le désert. Oasis verdoyant, palais, cocotier, chameau, et puis tout disparaît et il ne reste que le chameau. C'est peut-être la phrase la plus sensée que l'on entend dans cette maison depuis des semaines. Celui qui touche le fond voit mieux le fond. Une grossesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Le marchand glacé ne frappe pas à la porte des cul-de-jatte. Celui qui sème le vent en profite pour étendre son linge. Celui qui pisse contre le vent arrose ses chaussures. Celui qui est maître du monde est plus fort que celui qui est maître de lui-même. Mieux vaut avoir l'air conditionné qu'avoir l'air con. Rien ne sert de courir, on risque de se casser la gueule. Jamais que tes fesses qui sont posées dessus. Mais ne me dis pas que tu as passé la nuit ici, mais t'as pas du temps. Celui qui dort d'un œil est à moitié reposé, et celui qui dort sur ses 2 oreilles est anormalement constitué. Mais c'est marrant, mais tu me reçois. Je ne reçois rien. Les ondes sont brouillées. Vous devez passer dans un tunnel. Veuillez réitérer votre appel ultérieurement. Mais je ne suis pas sous un tunnel, mais je suis là dans le salon, mais tu me vois. Je n'entends rien. Bip, 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 bip.
dans cette position sur cette table toute la nuit, Alphonse, là. C'est pas trop long pour pâturer aussi, lui. Oh, mais je suis vraiment désolée, tout cela de notre faute. Nous avons envahi votre maison comme de vrais barbares. Ce n'est pas grave, Oh, Mathilde. bah si, c'est grave. Moi, je ne voulais pas, ça ne se fait pas, ces choses-là. Oh, mais quand Raoul décide quelque chose, j'ai intérêt à filer tout, hein. Un autoritaire, le bout. C'est comme moi, Martine. Ça fait vite comme elle me mène par le bout du nez. Oh, ben là, je ne suis pas toujours sûre, mais j'avais bien vu que c'était pas vous qui portiez la culotte chez vous, hein. Et moi, en plus de Raoul qui me rabrousse tout le temps, il y a ma belle-mère et ma belle-sœur, mais qui me prennent sans arrêt pour une conne, hein. C'est pas simple, parce que vous êtes gentil, vous, Mathilde. Hein? Oh, bah oui, mais c'est vrai que j'ai pas inventé une fille à couper l'eau tiède, hein, mais... Oui, c'est pas de ma faute, je pense sans réfléchir, alors forcément, je suis en tas d'âneries. J'en peux rien, c'est plus fort que moi. Il faut vous révolter. Ne pouvez pas continuer à vous faire humilier de la sorte tout le temps. Qu'est-ce que je peux y faire? Je suis une escargotte, moi aussi. Moi, en danger, bah, je rentre dans ma coquille comme vous, hein. C'est ce que je faisais jusqu'hier. Mais ils ont réveillé le gastérobo de Dieu. Tremblez, misérables moqueurs, sinistres ironiques. L'heure de la vengeance de l'escargot a sonné. Oh, mais bravo, Paul. Oh, mais je vous accompagne, hein. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je me réveille, moi aussi, hein. Oh, mais ça va chier, hein. Oh, mais puisqu'on est des escargots, eh ben, on va leur en faire baver. Bonjour tout le monde. Alors les danseurs, bien dormi? Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait le Dalai Lama? Il est en attente de l'équitation? Ah non, il a rentré le train d'atterrissage. Il est prêt pour le décollage. Il est sur cette table depuis hier soir. Hier, quand on est allé se coucher, il nous a dit qu'il devait réfléchir. Et puis, il était 23h aujourd'hui matin. Il n'avait pas bougé d'un orteil. Que fait-on de lui? On ne va pas le laisser en méditation sur la table basse du salon comme ça pendant toute la journée. Je ne suis pas sûr que Martine apprécie beaucoup cette déco. Oh, bah, j'ai communiqué avec lui 2 minutes et puis plus rien. Comme s'il ne me reçoit plus, comme s'il n'y avait plus de connexion, comme si le réseau était saturé. Avec une antenne, ça passera peut-être mieux. Oh, bah, tu m'en feras mieux, mon chéri, maintenant. Allô, allô, le Tibet, ici l'Ardenne, vous me recevez? Répondez. Allô, allô, le Tibet, ici l'Ardenne, vous me recevez? Répondez. Je vous reçois 5 sur 5. Mais rien ne sert de crier, il faut parler à point. La Fontaine, adaptation. Oh, ça y est, il est tranché. Oh, mon pauvre chéri, mais tu dois être tout courbaturé, tout raide. La raideur du corps n'est rien. Seul compte la souplesse de l'esprit. Eh bien, les amis, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, hein? Il va vous falloir un traducteur pour décrypter toute cette pensée bouddhiste. Avant toute chose, il faut débarrasser de cette table, parce que vous voyez tout à l'heure quand l'apéritif avec le bon posé au milieu du pastis, du whisky, des cacahuètes et des olives. Oh, bah oui, mon chéri, descends de cette table, c'est mignon, ce n'est pas un endroit pour s'asseoir. En plus, tu vas bloquer la circulation sanguine de tes jambes et tu vas te ramasser une flépite tibétaine. Et ce n'est pas que d'archives en visio qui a trop soigné, hein. Tu seras bien content de voir le docteur Arnold, hein. Attends, je mets en deux pareillement. C'est pas ça qui va te faire grandir, hein, mon gars. Celui qui a un peu plié peut malgré tout devenir un grand chêne. Oh, ben, en attendant de devenir un grand chêne, t'as l'air d'un gland posé comme ça sur la table basse. Alors tu vas me faire plaisir, tu vas te lever, tu vas aller méditer dehors dans le jardin au grand air, ça te fera le plus grand bien. Je peux pas, je suis bloqué. Aidez-moi alors. Oh, mon pauvre chéri, mais tu veux que je frotte tes jambes au sale tôle?
Comme dirait Adam et Ève en parlant de leur fils, qui va qu'à un, va qu'à un. Oh, mon pauvre chéri! Oh, mon pauvre chéri, je ne l'ai jamais vu comme ça. Oh, mais vous voyez qu'il va guérir. Oh, et si je le faisais vacciner contre la fièvre jaune? Rassurez-vous, Mathilde, il n'est pas malade, hein. Il se prend juste pour un bonze. Et ça va lui passer. Oh, mais pourquoi il se prend pour un ponce? C'est quand même pas la saison pour se faire poncer. Alors on a encore la peine à la suite, ma maman. Mathilde! Et qu'est-ce que tu fabriques encore? J'aimerais que tu m'approches ce vêtement plutôt que de faire la causette bêtement comme d'habitude! Oui, tout de suite, mon chéri, j'arrive. Mathilde! C'est peut-être le moment. Mais qu'est-ce que tu fais, mais des boules espèce de molasse! Non mais, de quel droit il me cause ce ton, ce Raoul Gontran Germain de Froidefond, colonel de mes deux la retraite? Mais Mathilde, ça va pas, t'as fumé l'avocate ou quoi? Mais parfaitement, une tarte de Savac me couperait un relais de PQ. Mais ça me dérange, je déménage que je m'en sors une. Mathilde, j'ai avec l'arrêt de te donner un spectacle et que tu montes unique dans la chambre pour m'apporter le vêtement. Est-ce clair? Mais parfaitement clair, mon colonel. Mais là, je me suis octroyé une permission du jour, faudra faire sans moi. Mathilde, je suis ton mari, va pas de conséquences! Ah, ta gueule, Raoul, tu me saoules. Faudrait savoir, hein, on n'arrête pas, l'escargot énervé, tant les charges sont pas restées. Je vous rappelle, Mathilde, en qualité de bourgmestre, que vous êtes mariés et que les liens du mariage sont très forts. Vous êtes unis pour le meilleur, mais également pour le pire. Oh, mais c'est pour ça que vous êtes resté célibataire. Alors, cacahuète, hein? Pour le meilleur ou pour le pire, tu as entendu ce que le bourgmestre a dit? Ben, on va dire que j'ai eu le pire en premier et que maintenant je m'octroie le meilleur. Mathilde, je te préviens, ma patience a des limites! Oh, mais la mienne aussi. Et il y a des limites à ne pas franchir sans les dépasser. Mais vous ne connaissez pas cette technique. Mathilde, je te somme de monter dans ta chambre tout de suite! Mais oui, je vais monter. Mais quand j'en aurai envie. 100 000 fois, ça s'en déroule, mais personne ne m'a jamais désobéi! Mais cool, Raoul. Il y a des buts à tout. Et il est grand temps que ça change. À partir de maintenant, c'est toi qui vas m'obéir. Mais tu peux toujours courir, parce que c'est moi, et moi seul qui dirige à la maison. Ah, c'est toi qui décides à la maison. Et tu es sûr de cela? Mais parfaitement. Et en plus, tu le voulais. Mais je te mets 3 jours au trou pour insubordination. Eh bien, puisque c'est comme ça, mon petit Raoul, eh bien, moi, je te colle en quarantaine. Oh. Eh oui, à partir de ce soir, je vais faire la grève du sexe. Et pour une durée indéterminée. Non, tu n'as pas le droit. Oh, mais... Non, Mathilde, tu ne peux pas faire ça. Oh, mais je vais te gêner. Et cette grève durera jusqu'à ce que tu sois revenu à de meilleurs sentiments à mon égard. Là. Eh bien, pour faire grève, il faut déposer un préavis. Et elle n'a pas déposé de préavis, vous êtes témoin là. Il a raison. Il faut toujours déposer un préavis de grève. Autrement, cela ne compte pas. Alors, vous, mes cacahuètes, hein? Et le motif? Il faut un motif valable et tu n'as pas de motif valable. Agression brutale d'un membre de la famille dans ses sentiments les plus intimes. On dira que c'est une grève surprise et spontanée et que le mouvement devient incontrôlable et échappe totalement à ses dirigeants. Syndicaliste! Oh, mais tu ne crois pas si bien dire. C'est à cause de la CGC si je fais grève. La CGC! La connerie gigantesque du colonel. Oh! Oh, Mathilde, ma petite Titi! Et quand je pense qu'il y a 25 ans, ta petite Titi a refusé les avances du général Repart. 3 étoiles sur le képi. Ce n'est pas rien tout de même. Pour rester fidèle à un vulgaire colonel et ses 5 minables petites barrettes sur les épaulettes et son grand complexe de supériorité en prime. Mais ne me dis pas que Repart, ce vieux général tout gâteux, t'a fait la grève, hein? Mais chaque fois que tu partais en manœuvre, le vieux gâteux m'apportait des gâteaux. Eh bien, j'espère que tu ne m'en as pas mangé, tiens. Oh, mais je ne te parle non plus pas du lieutenant Faucon Boots
Le beau brun corse plein de fougue. Celui-là, il a bien failli m'avoir. Il n'aurait pas hésité à plastiquer ma petite culotte pour me sauter dessus. Mais quel tempérament, le boum! Je vais prendre l'air, je me sens pas bien. Eh ben, dis donc, vous ne vous lâchez pas souvent, vous. Mais quand ça vous arrive, vous ne faites pas dans la demi-mesure, hein. Ah, Crévin, ça va bien. Eh ben, je me sens vivre. Oh, ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour JP, bien dormi? Ah ben, moi, j'ai dormi comme la noire. Comme la Loire, c'est original, tiens ça. Après, faut pas s'étonner de ne pas se réveiller très très saine. La Loire, la Seine, les fleuves. On est pigé. J'ai quoi? J'ai pioncé comme une marmite et alors, il n'y a pas de quoi. S'il y en a qui s'endorment en espérant se réveiller beaucoup plus intelligente que le lendemain, ce n'est apparemment pas votre cas, ma chère Mathilde. Mais oh, mais elle va se calmer, la vieille fille d'infomane. Mais qu'est-ce qui lui arrive à la neuneu d'Afari? C'est la Loire de cette nuit qui déborde. Non, mais tu peux dire ce que tu veux, mais la barbe de la grenouille n'atteindra jamais la blanche tourterelle. Jojo de la Bertandière, je sais. Et Raoul, hein? Si je lui racontais des écarts de langage, il en penserait quoi, ton cher Marie? À mon avis, pas grand-chose. Là, il est dans le jardin, très préoccupé par sa quarantaine. Raoul, en quarantaine? Scarlatine, en rayon? Oh, ni l'un ni l'autre. On va dire que c'est une mise au repos forcé de certains de ses organes. Une sorte de carême, de ramadan, le Yom Kippour des étanges inférieurs. Non, mais t'as quand même pas reposé ça, mon frère! Oh, mais tu vois, ma petite Aglaé, mais il ne faut mais jamais faire chier un escargot qui roupille. Il a le réveil brutal et l'humeur belliqueuse. Pas vrai, Paul? Un quel motif, camarade! Puisque vous venez de lancer la musique, le bal des escargots peut commencer! Et il n'y aura pas de repos pour les baves, qu'on se le dise. Ne me dis pas que tu es l'instigateur de toute cette rébellion. Ne me dis pas que tu as sciemment excité Mathilde à se dresser contre son mari. Tu sais comment ça s'appelle, ça, Paul? Tu sais comment ça s'appelle? Un fomentateur de révolte. Voilà comment ça s'appelle. Appelle ça comme tu veux, mon ami. Je m'en fous comme de ma première liquette. Et Aglaé, vous avez vu comment l'annonce de la quarantaine de son frère a bouleversé cette brave fille? Oh, mais ce qui la bouleverse, surtout cette brave fille, c'est le mot quarantaine. Pour elle, c'est une durée de temps d'abstinence, mais totalement inenvisageable. Et Martine? Tu y penses quelquefois, Martine? Pas besoin. Il pense suffisamment pour moi. Je ne prends pas pour une biche, Jean-Pierre. Je vois bien ton petit manège autour de Martine depuis des années. Le brave copain célibataire, toujours prêt à consoler mes cousins comprises par son mollusque de mari. Oh, bah, bravo, monsieur le bourgmestre. Oh, mais alors là, je vois qu'on est très proche et très dédié avec ses concitoyennes. Mais comment il s'est fait lui dans la commune de Gibu, j'y crois pas. Je fais ça en tout bien tout honneur, je vous assure. Oh, à d'autres, vous êtes tous pareils les hommes, tous comme mon lieutenant Corse. Eh, j'ai jamais essayé de plastiquer des calbars, moi. Non, mais c'est pire. Vous vous servez de vos yeux enjôleurs. Vous êtes comme Car, le poète dans le livre de la jungle, dont les yeux faisaient des bris de toutes les couleurs pour hypnotiser ses proies. D'abord, je n'ai pas des yeux enjôleurs. Même si j'en avais, je ne saurais pas faire des vrilles avec. Mais que vous dites? Mais moi, je vois bien comment elle vous regarde, Martine. Et vous, vous êtes là tel un gluant reptile hypnotiseur, prêt à mourir sur sa proie. Oui, bon, d'accord, c'est exact, j'aime bien Oh, Martine. mais il avoue, Paul, il avoue, mais cassez-lui la gueule! Enfin, doucement, Paul. Allez, tu me connais, je ne ferai jamais ça à un ami. Puis il y a Aglaé, qui me plaît beaucoup, et qui n'est pas insensible. Enfin, je pense. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais ma belle-sœur se met en transe et qu'elle m'en prendra une baguette. Vous pourriez pas l'échelle, vite! Quoi faire? C'est Flavien, elle est grimpée tout en haut de ce cerisier! Mais parce que mon petit-fils fait en haut d'un cerisier à 8h du matin! Mais il est en grande discussion avec des merles! Mon petit-fils qui parle aux oiseaux maintenant! Tu vois dans quel état elle me l'a mis ta saloperie, petite fille! Commence pas avec ça, Bonacieux!
qui parlait. Demande qu'est-ce qu'il leur raconte aux mères son illuminé de petit-fils. Eh ben, il chante, il leur dit qu'il est bien court le temps des cerises, que les guerres rossignols et les mères de mon cœur, ils devraient tous être en fête, et que ça va bien venir bouffer dans la récolte des autres. Oh, j'espère qu'il va pas avoir l'idée de s'envoler avec eux. Il va se montrer. S'envoler avec eux. Décidément, ma pauvre Mathilde, les jours se suivent et se ressemblent chez vous. Oh, mais chez vous aussi, ma pauvre Donatienne. Vous êtes chaque jour de plus en plus vache. Un peu plus qu'hier, mais bien moins que demain, et certainement bien moins que la semaine prochaine. Mais elle est insolente. Oh, mais rassurez-vous, mes jours ne vont bientôt plus se ressembler. Je suis en train de reconsidérer ma situation. Elle en a rien à tout, la Mathilde. Encore la prenez pour une conne. Mathilde, taisez-vous. Il serait grand temps que Raoul vous reprenne en main. Mais vous l'étouffez, la Mathilde. Vous la ridiculisez. Vous l'infantilisez. Mais vous l'emmerdez. Et quant à ce que Raoul me reprenne en main, mais ce n'est pas demain la veille. Bon, ben, vous allez régler vos comptes plus tard. Hein. Pour l'instant, il faut trouver une échelle pour faire descendre Flavien. Ben, d'un autre côté, s'il a réussi à monter, il fait pouvoir redescendre tout seul. L'échelle, c'est pas pour Flavien, c'est pour Raoul. Raoul. Et oui, je pense qu'il a voulu rejoindre Flavien et que sous son poids, eh ben, la branche a cassé. Il est resté lamentablement pendu. Oh, mais quelle horreur! Quelle horreur! Mais il est pendu, mais par les bretelles. Je ne sais pas comment il a réussi cet exploit. Bon, en tout cas, c'est très drôle. Chaque fois qu'il bouge, ça fait un beau yo-yo. Il monte, il descend. Je ne sais pas combien de temps la branche va aller. Les bretelles vont cuire à quel point. Oh, mais je crois bien qu'il vient d'intégrer. Vous n'iriez pas prendre des nouvelles de votre époux, vous? Mais pourquoi faire? Le SMUR est déjà sur place. Quel SMUR? Secours, maman, urgence, Raoul. Et vous, Paul? Ça vous dérangerait d'aller donner les premiers soins à votre invité? J'y vais. Paul, c'est peut-être le moment pour vous aussi. C'est vrai, en fait. De quoi elle se mêle, la vieille taupe, là? Est-ce que je vous demande si vous prenez quelque chose pour soigner votre agressivité chronique, vous? Parce que là, on pourrait vous déclarer en maladie perpétuelle. C'est quoi cette agitation dans le jardin? Pourquoi ils sont tous à genoux groupés autour du cerisier? Mon fils discute les bouts de gras avec les mères de la plus haute branche du cerisier. Et son père, qui me sert accessoirement de mari, ce héros aux yeux si doux, ce brillant militaire, cet homme de force et de caractère, vient tout simplement de se faire casser la gueule en essayant de le rejoindre. Et ça vous fait rire? Mais il s'est peut-être brisé quelque chose en tombant. Oh, il est solide, il s'en remettra. Il n'y a bien que son amour propre qui va en prendre un coup. Mais pensez donc, avoir fait autant de grandes manœuvres militaires dangereuses, traverser des champs de mines, sauter en parachute sans jamais la moindre petite égratignure et se vautrer mais lamentablement de la plus basse branche du cerisier. Oh, 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 la honte! Et c'est tout l'effet que ça vous fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont ce matin. Si tu avais entendu comment elle a parlé avec Donatien tout à l'heure. Et si tu savais de quoi ton Paul m'a traité à l'instant. C'est de tourneboulet. Ne me dis pas que tu as osé insulter maman. Mais si, il t'a traité de vieille taupe. C'est parce que tu es arrivé, parce que j'allais en rajouter une louche. Et tout ça, alors que moi, depuis 7 heures du matin, je me décarcasse à préparer le déjeuner pour les envahisseurs. La pote à qui a invité, toi ou moi? Oh, il a raison, même que moi je suis témoin, hein. Moi je voulais pas vous ennuyer, mais le troufion, ben, il a pas voulu m'écouter. N'empêche que pendant mon absence, monsieur ne trouve rien de mieux que d'agonir de sottise sa pauvre belle-mère qui a déjà perdu
soir, j'ai téléphoné au Jeunet d'Or. Vous savez, la maison de retraite là-bas en dessous près de la rivière, là. La directrice m'a confié de compter sur un été caniculaire pour libérer quelques places en mois de septembre. Du coup, je vous ai inscrit. Alors, heureuse. Oh, bah, d'un autre côté, il est chez lui. Les plus gênés s'en vont. Mais enfin, de quoi je me mêle? Oh, mais ne vous affolez pas, Martine. Je crois qu'il en a gardé un petit peu pour vous. Elle a raison. Ce sont les plus gênés qui s'en vont. Et comme je constate que tu supportes de plus en plus difficilement mon tempérament de mollusque, je te rends ta liberté en adulte responsable. Tu peux emporter tout ce que tu voudras dans la maison. Il y a suffisamment d'annonces locatives sur le marché pour le moment pour retrouver un logement sans problème. Enfin, Paul, tu es fou? Comment je fais quand je trouve l'argent? Tu reprends ton métier d'infirmière. Les hôpitaux en cherchent. Si ça peut t'arranger, je paye la caution que tu me rembourseras plus tard. Enfin, Paul, tu ne peux pas me faire ça! Et bien sûr que si, et nous resterons bons amis. Pas question de briser 30 ans de vie commune. Une bête indigestion d'escargot. Mais Marco, tu as pensé à la réaction de Marco? Mais qu'est-ce que tu as pensé de notre séparation? Oh, ben, ça aurait bien malvenu de vous faire la leçon, la petite Chippy, la fabricante de bonzes. Hein? Pas moyen de faire la grasse mat avec le bordel que vous faites ce matin. Et Confucius, il est passé où? Dans le cerisier, il merlotte. Il fait quoi en haut du cerisier? Il merlotte. Il discute avec les merles. Il leur fait une leçon morale, quoi. N'importe quoi pour se faire remarquer, celui-là. Quand je pense que j'ai failli l'épouser et quitter cette maison... Mais ceci, ma chère petite fille, c'est que je comptais sur ton mariage et ton départ pour récupérer ta chambre. Récupérer ma chambre? Je vais aller où, moi? Sans travail fixe, sans réserve financière? Tu peux sans problème aller travailler à la conserverie. Ils engagent en 2/8 travail de nuit. C'est super bien payé. Et en plus, il y a des tas d'avantages, primes de nuit, assurance complémentaire, tickets restaurant, et même en plus tu peux acheter de la charcuterie au marché. Oh, l'indépendance, c'est le rêve. Mais papa, tu te rends compte que t'es quasiment en train de me mettre dehors? N'oublie pas que tu as encore l'intention de rester longtemps dans cette maison. Tu ne peux pas vivre à l'ombre d'un escargot. Tu ne peux pas t'épargner à côté de ces bêtes-là qui ne protègent de rien, qui bavent, qui rentrent leurs antennes au moindre danger. Et puis te voilà une grande fille maintenant. Il est temps de prendre tes responsabilités. Mais tu veux que je parte quand? Le plus tôt possible avec ta mère et ta belle-mère et ta grand-mère. Et nous ferons le déménagement le même jour. Cela coûtera beaucoup moins cher et ça fera beaucoup moins de bordel. Mais papa! Inutile de vous apitoyer sur mon sort. L'escargot est insensible à tout sentiment humain. Ce qu'il préfère, c'est une laitue bien fraîche. Et non les salades indigestes que vous lui avez fait manger pendant des années. Aïe, 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 j'ai mal. Ça fait une entorse. Ça, il prend ta cendule. Ça fait mal. Allons, mettez-le sur le piment. Aïe, 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 aïe. Doucement. Ah, voilà. Le poisson qui est par terre, mon petit Raoul. Voilà. Allez, abordage de la pommade. Vite, vite. Ah, ma petite fille! Oh, j'aimerais que je vive ma dernière. J'ai refait tout le film de ma vie quand je suis tombé. On a vu la hauteur de la branche, le film n'a pas dû durer longtemps. J'ai bien cru que j'allais mourir. Mais oui, mais tu serais veuve maintenant. Oh, mais ne me dis pas des choses pareilles, tu me bouleverses.
Enfin, tu sais bien que le noir ne va pas du tout à montagne. Ah ben merci, mais ça fait plaisir d'être encore en vie. Ah, mais si au lieu de faire des parcours de combattants partout dans tes casernes, tu t'étais inscrit à des cours d'acrobatie, eh ben ça t'aurait mieux servi. Bon, et Flavien, là-dedans, vous en avez fait quoi? Ah ben quand on est parti, il était toujours dans le cerisier. Non, mais je ne crois pas. Donc vous partez à 4 sauver la 7e compagnie, mais vous abandonnez lâchement Boudin d'un arbre. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, de toute façon? Il ne t'intéresse plus, Flavien. Tu l'as détruit psychologiquement, il est complètement dans les nuages. Et qui dit qu'il ne m'intéresse plus d'abord? Et je ne l'ai pas souhaité, moi, cette situation. C'est lui qui l'a créée spontanément. Tu n'as peut-être pas souhaité cette situation, mais elle existe. Et en attendant, je peux te dire qu'il n'est pas prêt de redescendre sur Terre, hein, Flavien? C'est toujours comme ça que je descends des arbres. Quelle que soit la longueur de sa queue, quand un fruit est mûr, il tombe de lui-même. Quel dommage qu'il est retombé sur ses pieds. S'il était retombé sur sa tête, ça lui aurait peut-être mis les idées en place. Tout ce qui commence va finir. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. Qui couche avec les chiens se réveille avec des puces. Pingouin dans les champs, hiver méchant. Caleçon qui gratte, morpion qui se pointe. Les hommes naissent libres et égaux, et puis il y a ceux qui se marient. Mais quelle désolation, il n'y a plus ni crème ni jambe dans cette famille. Non, mais faites-le taire, parce que moi, je n'en peux plus. Il ne manque plus que Chamoulard et on est au complet. Mais oui, Chamoulard, où est-ce qu'il est passé, l'ami Bidas? Si cet individu avait débarqué chez moi sans prévenir, je vous prie de me croire que je l'aurais enfermé sur le champ. Oui, mais vous n'êtes pas chez vous. Alors, cacahuète. Je disais ça comme ça, façon de parler. En attendant, ça fait plus d'une heure qu'il monopolise votre salle de bain à l'étage. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu pitié, mais il faut avouer que c'est une vraie tare, votre copain, là. Pas étonnant que son ami l'ait quitté. Oh ben, pour un beau rugbyman, tant qu'à faire. Oh, il n'y a pas que les muscles dans la vie. L'intellect, c'est pas mal non plus. Pour Chamoulard, c'est résolu. Il n'a ni muscle ni cervelle. Faut bien que personne ne m'aime! Paul, au secours, il m'a pris en otage. Paul, je libérerai ta femme que lorsque tu auras réussi à ramener la mienne ici. Mais il me manque, ma Lulu. Mais les fous, il faut appeler la police tout de suite, là. Si vous faites ça, je me fous en l'air. Et elle aussi. Vous foutre en l'air? Et comment? Vous n'êtes même pas armé. Je vais inventer le flacon de gel douche. Je vous ai choisi le parfum à la lavande. Ça vous va? Il avait déjà agité la moitié de la savonnette quand je suis entrée dans la salle de bain. J'ai déjà quand même rencontré pas mal de gens d'argent sur cette planète. Mais alors, des comme ceux-là, faudra chercher un sacré moment pour faire la paix. Mais rassurez-vous, c'est du bluff. Il ne le fera pas. Il dit ça pour se faire mousser. Se faire mousser avec du gel douche. Décidément, vous êtes trop drôle, mais quel humour. Quand elle aura fini de rire, la nymphomane, elle ira récupérer sa voiture. Elle ira à l'adresse que je lui ai indiquée et me ramener ma famille ici. Il reste tout beau, celui-là. Il croit quand même pas qu'il fallait faire démolir le portrait. Aller récupérer la femme près du copain, là. Bonjour. C'est mon coffre-là, je cherche la femme à Lionel. Eh ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, vous pouvez être content de voir arriver, quel Sébastien Chabal. Ah, mais il n'a qu'à envoyer votre ami. Pas question. Paul reste ici. Parce que aussitôt qu'il sera parti, qu'il aura le dos tourné, vous allez appeler les flics, le GIGN, les chiens dressés, tout passe-train. Il reste ici et il vous surveille. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il ne tentera rien qui puisse nuire à sa chair épouse. Oh, Paul, pitié, s'il te plaît. Vous avez pas un Clay. C'est bien gentil, mais non merci. Je n'ai pas envie d'aller me faire massacrer le portrait et je n'ai pas du tout mal de partir. Ma femme, une voiture, le plein d'essence,
les papiers du véhicule et les clés sur le contact. Sinon... Mais sinon quoi? Sinon, votre charmante fille va avaler ce petit Marseillais à la menthe et moi, cette aisselle camomille. Je préfère la camomille, je trouve ça calmant. Et ensuite, nous périrons tous les deux sous une montagne de bulles. Et si ça ne suffit pas, on ira à la salle de bain manger les éponges et les gants de toilette. Mais enfin, monsieur Lionel, que vous en suppliez, ayez pitié de nous. Nous n'y sommes pour rien dans vos malheurs. Mais parce que moi j'y suis pour quelque chose sans doute. Oh, bah, un petit peu quand même, hein. La bébune, le chômage, la dépression, on se tient pas mal pour un début, hein. Alors que vous avez tout pour être heureux. Il faut pas trop se fier aux apparences, vous savez. Mais regardez, vous êtes aimé d'un gentil et intelligent garçon. Que la paix soit dans le monde. Les 100 000 ans qui viennent. Donnez-moi 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-moi 1000 colombes et des milliers d'hirondelles. Oui, bon, d'accord. Et vous qui vivez une retraite paisible entre une fille adorée et un gendre idéal. Oh, mais vous savez, il y a parfois des tensions, hein. Et vous, colonel, qui avez la chance d'avoir toujours auprès de vous une charmante et dévouée épouse. Tu vois, même les forcédés s'en rendent compte, pourtant ce ne sont pas des enfants de cœur. Il n'est pas au courant pour la quarantaine, lui, hein. Et vous, Aglaé, qui venez de rencontrer l'amour auprès de JP. Oh, mais quel fin psychologue. Je ne pensais pas que ce serait tant que ça. J'en ai marre de votre bonheur à tous. Depuis ce matin, je ne vois que du bonheur dans cette maison. Et ne dites pas le contraire, j'ai né pour ces choses-là. Alors que moi je suis seul, toujours tout seul, délaissé de tous. Je pensais rencontrer un peu d'amour en venant dans cette maison, et je n'y ai rencontré que vos sarcasmes et vos moqueries. Alors maintenant, vous allez m'écouter, sinon je mets mes menaces à exécution. Vas-y, Hortense, fais-lui une prise de gigant, quand lui attaquer, on la Et reste là, la tortue ninja. Et elle se bouge les fesses en narcomane. Mais attention, maman va s'évanouir, moi. Vite, aidez-moi. Allongez vers ce demi. Mais ne poste-t-elle pas que je vais laisser faire ça sans manger quand même. Un peu plus, colonel, et j'avale la clé. Qui avale une noix de coco fait confiance à son adulte. Mais ça, c'est sympathique pour celui qui va récupérer la clé. Raoul, viens ici. Raoul, viens ici, j'ai dit. Oh, viens. Allez, tout de suite. Allez. C'est un bon produit, tout ça. Oh, il est mignon. Allons, petit chien. Un chien, un gros chien. Elle a transformé mon fils en gros chien. Il vaut mieux un gros chien que deux chihuahuas. Il est temps que ça s'arrête, Chacha. Donne-moi la clé, donne-moi cette clé-là tout de suite. Je peux pas, Popol. Cette histoire est allée beaucoup trop loin. Les histoires les plus courtes sont souvent les moins longues. Chacha, tu me donnes cette clé tout de suite, s'il te plaît. Je veux pas, mon Popol. Je veux que ma femme revienne. Tu sais très bien qu'elle ne reviendra pas. Si les gens se séparent, c'est pas pour se remettre ensemble après 8 jours. Surtout contraint et forcé. Mais je l'aime, moi, ma Lulu. Je l'aime. Bah, vous êtes encore jeune et beau. Vous en retrouverez bien une autre. C'est vrai. Ah oui, tenez-moi par exemple. Si j'avais 20 ans de moins, eh bien, je crois que je me laisserais combien tenter. Oui, mais avec 20 ans de moins, ça ferait toujours 20 ans plus que moi. Hein. Allez, Chacha, tu me donnes cette clé immédiatement. Tu n'as quand même pas envie de terminer en prison pour rap des prises d'otages. Alors qu'en ville, il y a probablement une femme qui n'attend qu'un geste de toi. C'est vrai? Qui ça? Je la connais? Non, c'est facile de parler. Mais il y a certainement sur cette terre une personne que tu ne connais pas et qui te conviendrait. Et tu le mérites. N'est-ce pas qu'il le mérite? Oui, complètement. On en parlait encore justement tout à l'heure. Et on se disait que vous n'aviez vraiment pas Paul. Et que ça fait quand même grand temps que la chance tourne un petit peu de votre
Maintenant que vous en avez parlé, ça va aller. Cherche à la clé, s'il te plaît. Pas de gestes brusques. Le gel douche. Le gel douche. Vous ne me le pardonnerez jamais. Il n'y a pas de feu plus féroce que la rancune et la haine. Bouddha. C'est bien ce qu'il dit le petit parfois. Ah, ce fait qu'il ne dit pas des conneries, Félicitations, Paul. Je ne te connaissais pas une telle maîtrise. Oh oui, vous avez un véritable talent de médiateur. Je n'oublierai jamais que vous avez sauvé ma fille et que vous m'avez évité un déplacement périlleux. J'étais sûre que vous réussiriez. Et j'aurais pu le faire aussi si j'étais pas en quarantaine. Oh, mon Paul. Oh, heureusement que t'étais là pour m'empêcher de faire une tragédie. Des renvois de savonnette. Je crois que je fais une intolérance à l'huile d'amande douce. Il est temps que j'aille faire ma valise. La victoire en chantant nous ouvre des barrières. La liberté guide nos pas du nord au midi. Flavien. C'est qui? C'est l'ange Gabriel? C'est Bouddha? Mais non, c'est l'amour de ta vie, banane. Allez, viens avec moi que je te débronzalise. Je crois qu'il vient d'être pris en main, disciple de Confucius. Ce qui veut dire que l'histoire continue et qu'on va pouvoir continuer à se revoir. Venir est un petit voyage en Italie. Les hommes sont beaux comme des dieux là-bas. Il serait peut-être temps de préparer le déjeuner sur la terrasse. Martine, tu veux bien t'occuper de cela? Oui, Paul. Tout de suite, Paul. Café du matin, chagrin. Mais enfin, elle sort d'une prise d'otage. Vous n'allez pas la laisser travailler toute seule? Oh, comme je reconnais bien là votre grand cœur, mamie. Et vous pouvez sans problème aller aider Martine. Elle acceptera, appréciera votre aide non seulement psychologique, mais aussi manuelle. Nous n'allons pas nous ennuyer plus longtemps. Après le petit déjeuner, nous allons retourner à l'hôtel. Ah, mais ma titine, on était bien ici, non? Oui, mais nous ne sommes pas chez nous. Alors chambre, valise et que ça sorte. Vous n'allez quand même pas lui faire monter les escaliers avec son entorse de la cheville quand même. Oh, mais vous êtes bien aussi sensible qu'Hortense. Allez, viens, ta maman va t'aider à monter les marches et à descendre les paliers. Comme ça, ce sera moins lourd pour toi. Allez, va, mon gros chat. Gros chat. On aura tout entendu. Toi qui ne dis rien. Je peux pas, je suis en quarantaine. Mais quelle quarantaine, non. C'est pas une stratégie à tirer, mais enfin tirer façon de parler, hein. Dès que le bon aura retrouvé les plaisirs charnels d'ici-bas, on pourra prévoir une nouvelle publication des ventes. Il n'y a pas le feu, mais il n'y a pas le feu, mais l'islam d'abord apprécie son chevrotin. Son chevrotin, la laisse d'abord apprécier. Mais tu pues, mon vieux, mais ne me dis pas que tu envoies asperger de cette puanteur de Flavien. Allez, dégage, tu pues. Juste 3 gouttes il y a 2 minutes, histoire de voir si ça fonctionnait encore un peu. Dites JP, après le déjeuner, vous voudrez bien m'emmener voir votre maison. C'est là votre classe, elle doit être superbe. Avec plaisir.
sûrement. Vous êtes d'une fraîcheur reposante. C'est sûr que ce ne sont pas mes profondes discussions qui vont fatiguer les ménages. C'est pas ce que je voulais dire, mais avec vous, je me sens bien. Oh, moi aussi, Paul. Mais, Il y a Raoul. et Martine? Promettez-moi que s'il redevient en Dieu avec vous, promettez-moi de m'appeler le plus rapidement possible. Oh, mais vous aussi, hein, quitte à se faire réinviter de force comme cette fois-ci, hein. On a bien gazé quand même, hein. Vous croyez que ce serait possible de se faire réinviter? C'est certain. En plus, j'ai gardé un joker dans ma main. Un joker? Oui, je vous expliquerai plus tard, ça m'intéresse. Oh, mais elle va bien s'appuyer dans ce contrôle-là. Mais c'est gentil que mamie t'ait aidé à descendre les valises, parce que l'union fait la force comme l'oignon fait la soupe. Un gros lapin! Décidément, mon pauvre Raoul, tu as une ménagerie ambulante à toi tout seul! Chevrontin asiatique qui agit. Ils sont tous partis? Ils sont sur la terrasse pour le petit déjeuner. Chacha. Mon Popol. Cha-cha-cha, Popol, cha-cha-cha, Popol. Tu as été merveilleux. Je ne sais pas comment je vais pouvoir te remercier pour le service que tu viens de me rendre. On reconnaît en toi l'acteur de théâtre. Ah, mais tu sais que je joue toujours dans la troupe de mon village. Quand tu m'as appelé pour m'expliquer ton problème, je t'avoue que cette idée d'improvisation m'a littéralement emballé. Et comment vont les enfants? C'est quand même dommage que Martine n'ait jamais accepté que l'on se revoie en tant qu'ancien copain de régiment. Tout le monde va bien. Ils sont partis quelques jours en vacances chez les beaux-parents. Alors, comment t'as trouvé ma prestation? Tu as été exceptionnel. Je ne sais pas comment je vais pouvoir te remercier, mais en tout cas, je pense que je vais être tranquille pour un bon bout de temps. Qui sait, peut-être que moi aussi un jour j'aurai besoin de ce genre de service. En attendant, tu passes à la maison quand tu veux. Les enfants seront contents de te revoir. Oh, Paul, mon petit chéri, tu viens prendre ton petit déjeuner? Mais prends ton temps, il n'y a pas le feu. Oh, ça va, Lionel. Venez prendre un café ou une camomille si ça vous détend mieux. C'est gentil, mais après tout ce que je vous ai fait subir, je pense qu'il est temps que je m'en aille. Adieu, mon Popol. Et surtout pas de bêtises, hein. Et ne pensez plus à la rivière. La vie est belle, mon petit Lionel. Il faut profiter de chaque jour qui passe. Hein? Au revoir. Mais, Paul, on vous attend. Mais où est passé notre ami Lionel? Viens. Oh, mais je ne voudrais pas être mauvaise, non, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors celui-là comme escargot, Il nous en a fait baver!
Michel. Dans le rôle de Margot, Marie Picard. Dans le rôle de Jean-Pierre, Kevin Copine. Dans le rôle de Donatienne, Florence Georges. Dans le rôle de Mathilde, Ingrid Gillet. Jacqueline Lemans. Dans le rôle de Paul, Jean-Pierre Zéven. Dans le rôle de Flavien, Pierre-Antoine Meurice. Dans la doublure du rôle d'Aglaé, Louise Dumont. Aux aides-mémoires, Martine Hansen. Aux coiffures et maquillages, Isabelle Jardon, Claire Marchand et Françoise Marchand. Au son et lumière, Jean-Jacques Liffry, Luc Verhagen et Maximilien Luc. José Dutroux, Caroline Batalka et Henri Keller. La mise en scène, Guy Peters. Un tonnerre d'applaudissements pour notre président d'honneur Jean-Baptiste Picard. Pour terminer, juste un petit mot sur nos prochains rendez-vous. Donc ça va commencer le samedi 16 décembre ici avec le village de Noël. Et à 15h, nous aurons sur scène Mini Charlot, nos futurs remplaçants. Le 23 décembre, il y aura le concert avec la chorale Les Boutons d'eau. Je pense qu'il y a un concert à 15h et à 20h. 15h30 et 20h sans savoir. Ensuite, on arrive au 9 mars, où nous aurons sur scène ici l'humoriste Renaud Rutten. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, si vous avez des connaissances qui n'ont pas eu l'occasion de venir nous voir, ou pour ceux qui voudraient la voir, nous reproduirons cette pièce. C'est la première semaine du mois d'avril, le jour exact qu'on ne connaît pas encore, lors du festival du théâtre amateur au centre culturel de Libramont. Donc soyez